C'est parti pour notre première section. Donc, on va se faire un petit rappel au niveau de JavaScript. Je me suis dit que c'était assez sympa de se faire un petit rappel au niveau des concepts qu'il faut maîtriser avant d'utiliser Node.js. Vous êtes libre de passer cette section si vous le désirez. Donc, on va ouvrir notre premier dossier. Ici, tac, on va ouvrir notre premier app.js. Ici, au niveau de mon dossier, je vais faire un clic droit et je vais l'ouvrir dans le terminal. D'accord? Ouvrir dans le terminal intégré. Et puis, je vais fermer l'explorateur. Comme ça nous fait un peu plus de place. Donc, on va parler des variables. Donc, les variables sont des éléments fondamentaux de la programmation JavaScript. Elle permet de stocker et de manipuler des données. D'accord? Donc, il y a trois types de variables. Il y a les var. Donc, pour déclarer une variable, on va utiliser le mot-clé soit var, let ou const. Donc, var. Ensuite, on lui donne un nom. D'accord? On lui donne le nom que l'on veut. Ça n'a aucune importance. Et ensuite, on va lui assigner une valeur grâce au égal. Attention, le égal n'est pas un signe d'égalité au niveau de la programmation, c'est un signe d'affectation. D'accord? Donc là, je vais lui affecter une valeur, par exemple 30, donc un type number. Et ici, on a les let, donc pareil, on va utiliser le mot-clé let et pas var, et on a les const. Donc par exemple, hop et hop. Et pareil, pour les nombres à virgule, les nombres décimaux, en programmation, ce n'est pas une virgule, c'est un point. Donc ici, on a trois variables, les var, let et const. Les var est une ancienne variable, ça existe encore, mais on ne l'utilise plus depuis ES6, depuis que on nous a rajouté les let et les const. Et la différence qu'il y a entre ces trois variables, c'est la réassignation. Donc par exemple ici, si je commence à loguer hop, dans mon terminal, donc on va utiliser le console log, je vais afficher âge, je vais afficher nom et je vais afficher, alors name pardon, et je vais afficher du coup pi, hop comme ceci. Et ici, au niveau de mon terminal, je vais faire un node app.js. Donc, je vais exécuter mon script dans le terminal et je vais bien avoir mon console log ici. Vous voyez, 30 Jonathan 314. Donc, qu'est-ce que je veux dire par réassignation? Je veux dire que lorsque je vais venir dire que âge est égal à 30 ici, d'accord? Donc, il faut savoir que JavaScript, c'est comme le CSS, ça va exécuter les lignes les unes à la suite des autres. Donc, ici, âge vaut 30. Et ici, si je lui dis que âge vaut 20, par exemple, eh ben, âge vaudra 20 à partir d'ici. D'accord? Donc là, et name également, ça va fonctionner avec les lettres. Je vais pouvoir réassigner les valeurs de ces variables, hein, des lettres et des var. Donc ça va fonctionner. Vous voyez, ici, je vais avoir Clément et 20. Alors que les consts, non. D'accord? Les consts, on ne peut pas réassigner la valeur. Je ne peux pas dire ici, par exemple, pi est égal à 60. D'accord? Il va y avoir une erreur. Donc, exécutons le script. Vous allez voir, je vais avoir une petite erreur ici qui va s'appeler assignment to constant variable. On ne peut pas réassigner une variable const. Donc ça, c'est la principale différence qu'il y a entre les var, les let et les const. Il y a une autre particularité entre les trois, c'est leur portée. Donc par exemple ici, tac, on va s'effacer ça, tac, on va venir se faire une fonction. Donc j'utilise le mot-clé function, on lui donne un nom, là je l'appelle exemple, hop, nickel. Et par exemple ici, je vais déclarer une variable let nb est égal à 2. Ok, et je vais lui dire qu'il va me return nb plus 1. Ok, donc fonction assez classique. Si j'essaie de loguer nb en dehors de ma fonction, il va y avoir une erreur également. Donc regardez, j'exécute le script, hop, j'ai une petite erreur ici. nb is not defined. Parce que les let comme les consts, hein, les consts également, ont une portée qu'on appelle block scope. Donc ils ont une portée seulement dans le bloc où elles ont été déclarées. C'est pour ça que parfois on préfère mettre les variables tout en haut. Comme ça on a accès dans notre code à toutes nos variables. D'accord? Donc vous voyez là, hop, nb is not defined. Si j'utilise une var, par contre, ça va fonctionner. Ça va juste me dire indefinite. D'accord? Il ne va pas prendre en compte la valeur, mais il va me dire que la variable existe. Parce que les vars sont directement inscrites lorsque vous les déclarez dans la mémoire de l'objet window, d'accord, du document object model. Donc du coup, on va avoir accès aux var, alors que les let et les consts non, d'accord, ils ont une portée block scope et les var une portée dite function scope, d'accord. Donc voilà pour les différences entre les let, les consts et les var, ok, ça c'est les principales différences qu'il y a entre les trois variables. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour les variables? Ah oui, les types de valeurs. Donc ici, on a les valeurs de type number, vous voyez, 30. On a les valeurs de type number également au niveau des nombres décimaux. Donc, on met un point au lieu de mettre la virgule. Ok. On a les chaînes de caractères qu'on met entre simple cote. On peut mettre également entre double cote comme ceci, ça va fonctionner également. D'accord. Ou alors entre template literals. Donc, les templates literals, c'est ceci. Donc, ça va fonctionner également. Mais avec les templates literals, ce qui est sympa, c'est que ça existe depuis déjà ES6. Et on va pouvoir faire référence du coup à d'autres variables. Donc par exemple, si je fais $accolade âge,
OK? Donc ça, on va se l'effacer. Hop. Je vais venir ouvrir mon terminal. Alors, hop, je l'ai fermé. Je fais un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. Donc on y va. Je vais exécuter mon script. Et je vais avoir ici du coup. Alors, est-ce qu'on l'a name? Ah oui, je l'ai réassigné. C'est pour ça. Hop. On va voir ici du coup Jonathan 30. D'accord? Vous voyez? Jonathan 30. Parce que j'ai fait référence à la variable. Donc c'est ça qui est sympa avec du coup les templates literals. D'accord? Donc chaîne de caractères, number, on a également les booleans. Donc let bol 1 par exemple true, let bol 2 false. Donc c'est true et false. Ok? On a également les valeurs null. Donc les valeurs null est utilisées pour représenter l'absence de valeur intentionnelle. On a également une defini. Donc c'est valeur indéfinie, d'accord? C'est utilisé lorsque la variable est déclarée mais qu'il n'y a pas de valeur assignée. On a également les tableaux. Donc, pour faire un tableau, je vais utiliser des crochets et ici je vais pouvoir mettre des valeurs. Je peux mettre des numbers, comme je peux mettre des chaînes de caractères. Hop, ça va fonctionner également. Je peux mettre des objets, je peux mettre d'autres tableaux, d'accord, dans mon tableau. Hop. D'accord? Donc ça s'appelle un tableau à multidimension. D'accord? On peut mettre des tableaux dans des tableaux. On peut également mettre des objets. Hop. D'accord? On peut mettre des objets dans des tableaux. On peut mettre toutes sortes de valeurs dans un tableau. D'accord? On peut même mélanger les types de valeurs. Il y a également les objets. Donc là, on va ouvrir les accolades et on aura propriété, valeur. D'accord? Alors, pas d'égal, pardon. Hop. Propriété, valeur. D'accord? Et on les sépare d'une virgule si on veut en rajouter. Et on peut, pareil, mettre tout type de valeur dans un objet, comme des tableaux, d'autres objets, ou même des fonctions. Hop. Hop. Nickel. D'accord? Donc ça aussi, c'est un type de valeur, les objets et les tableaux. Attention à savoir que les tableaux sont des objets. Ce sont des objets avec des méthodes bien spécifiques. D'accord? Donc voilà pour les types de valeurs. Voilà pour les variables. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Sinon, on va pouvoir du coup passer à la suite.